Aujourd'hui, on va parler d'un lieu, d'un ancien presbytère sur la ville de Mamers. Voilà. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Léo. Voilà. On va commencer par parler du lieu, en quelle année et tout ça. L'ancien presbytère de Mamers est un édifice construit entre 18052 et 18057 et actuellement situé rue, je ne dirais pas, à Mamers, dans le département de la Sarthe. Il est une ancienne propriétaire du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers. Ce bâtiment a été proposé au titre du monument historique en décembre 2018, mais n'a pas été inscrit. Au dépit d'un caractère architecte et histoire reconnu, il est le dernier issu de la collaboration entre les architectes Paul Hébert 1989, je ne me trompe pas, 1913 et Achille Odine Lefebvre 18020 et 18900. 9 et 1. J'ai du mal à dire les chiffres. Histoire du lieu. Attendez 2 secondes. Demain j'irai faire des photos du lieu si vous souhaitez. Mais là actuellement c'est une vidéo. Voilà quoi. Menacé de destruction, il est vendu en mai 2022 à un particulier. L'ancien presbytère de Mamers appartient au style paludance. Ses concerteurs ont développé une vision très précise de l'héritage de Philibert Delem. Plusieurs citations de l'architecte du siècle 1900 sont visibles dans le plan et l'évasion de l'édition. Ils ont notamment repris les notions de facade dynamique, les colonnes torsadées semées des chapiteaux et à petits sont désignés par Archie Odion de la Farverie qui, dans la même période, travaille au décor de l'escalier Le Fur du Louvre. Napoléon XI, je crois. La parenté entre ces connements parissements et maintenant et notamment autre bâtiment. Alors là on va rechercher d'autres trucs. C'est celui-là qui m'intéressait, je crois. À Mamers, l'ancien presbytère est vendu et deviendra une résidence partagée. C'est officiel, depuis vendredi 29 avril 2022, l'ancien presbytère de Mamers, Sarthe, situé dans a été vendu, désormais proposé d'un privé qui souhaite conserver l'anonyme. Le lieu deviendra une résidence partagée pour seniors, donc personnes âgées. C'est bien. Sauvé de la destruction. Un soulagement pour la ville qui tenait
à conserver ce bâtiment datant du 19e siècle et changer l'histoire. Ces éléments apportent du patrimoine mamertin et a été un temps l'hôtel et accueille provisionnement les services de la mairie dans les années 80 renseigne en mairie. On charge notamment du patrimoine. D'un coup, le lieu, j'essaie de vous montrer, mais avec d'autres photos. Mais demain, j'irai prendre des photos si vous souhaitez ce que est un peu tard. Je m'y suis pris un peu tard. Voilà. Alors, image, voilà. Alors, attendez, la photo. Merci. La photo. Alors. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Demain, j'essayerai de vous faire quelques photos. Quelques photos. Alors, attends. Là, on a des photos, d'accord. Alors, attendez. Alors, non. Histoire du lieu. Nous, c'est tout ce qu'on veut savoir, c'est l'histoire du lieu, évidemment, parce que je pensais que c'était un presbytère. Mais voilà. C'est un presbytère, ma mère, non. Est-ce qu'on va voir enfin le presbytère de ma mère est intérêt historique et patrimoine. Frédéric Pourrier, Jean-Dive Devant mené de recherche sur l'histoire de l'ancien presbytère. Voilà. Frédéric Poupry, membre actif du comité de sauvegarde de l'ancien presbytère de Mamers, et Jean-David Desoffrages se sont penchés sur l'histoire de à Mamers en Sarthe. Le propriétaire du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers est menacé de destruction en raison d'un arrêt de mise en péril signé par Frédéric Beauchef, maire de Mamers, à la demande de la destruction du centre hospitalier. 2 mois de travaux. Le début de ce travail historique qui a duré 2 mois et de démontrer à tout un grand public et décider l'intérêt patrimoine que représente pour Mamers l'ancien presbytère. Nous avons aussi pris compte l'aspect histoire et l'intérêt artistique de ce site. Des travaux des 2 hommes, il ressort un document riche d'entrées documents et très complet, de près de 70 pages. Oh merde, vous ne me voyez pas. Je suis en train de vous dire des bêtises. Je suis pas en train de vous dire des bêtises, mais vous ne me voyez pas. Page. Conclusion de ces recherches seront d'ailleurs précises le 12 avril 2019, à l'occasion d'une conférence donnée par Jean-David Desfroges. Nous avons pu démontrer que l'ancien presbytère a été construit grâce au travail de Paul Lebert, architecte organisateur de sang et d'archives. Odine, artiste multificente, est née à Dimigno, près d'Alençon. C'est d'ailleurs le dernier chantier qu'ils ont mené ensemble avant de
poursuivre leur carrière respective, chacun de leur côté. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Si vous voulez d'autres vidéos, vous me le dites. Je vous souhaite une très bonne journée, puis au plaisir de vous voir. Ciao ciao.